Les aventures de Thalia, épisode 18. L'apprentissage de la cuisine est rude. Thalia se brûle les doigts, court partout, recommence plusieurs fois, confond les quantités quand elle fait une pâte. Dire que je m'en sortais si bien quand je dosais les ingrédients pour faire les remèdes chez Alfredo, soupire-t-elle. La cuisine, ce n'est vraiment pas mon truc. Mais Thalia persévère. Les clients se plaignent toujours, mais ils sont compréhensifs. Mille-Potée essaye d'avancer le travail en préparant ragoût, soupe et quiche en avance, avec les légumes que Thalia découpe après le service de midi. Elle a l'impression de passer son temps à l'auberge et a très peur qu'Anne-Lise trouve les journées trop longues dans cette ville qu'elle ne connaît pas. Les 2 jours suivants, Katamimi a continué à semer la zizanie dans la cuisine de l'auberge. Heureusement, le 3e jour, Anne-Lise arrive pendant le service et apprivoise suffisamment la drôle de bestiole pour qu'il consente à la suivre. Thalia est grandement soulagée. Elle n'a plus à redouter en permanence une catastrophe autre que celle qu'elle produit elle-même. Le ragoût accroche un peu moins, elle arrive à casser des œufs sans disperser des coquilles partout. Elle a toujours du mal à trancher le pain, mais elle a trouvé une parade. Elle tartine des rillettes de maquereau dessus pour camoufler l'irrégularité des tranches. C'est Thalia elle-même qui a confectionné ces rillettes, et elle n'en est pas peu fière. Certes, dépioter les maquereaux cuits par Mille-Potée a été long, mais le résultat vaut le coup, même si ça reste un peu trop sec et trop salé. Le patron ne dit rien. Les clients consomment plus de boissons du coup. Carlotta est encore malade, alors Thalia fait les 2 services du jour. C'est même elle qui a lancé le ragoût ce midi pour les clients du soir. « Je suis épuisée », soupire la jeune fille en s'affalant sous sa couche. Elle n'a même pas pris le temps de manger, ayant grignoté un morceau de pain à l'auberge. Anne-Lise lui masse les épaules. Que c'est agréable. Je suis désolée que tu t'affaires comme ça alors que moi, je me sens drôlement inutile. Ne dis pas ça. Tu t'occupes des poules et de la chèvre, tu as vendu des œufs, tu as passé le balai. Tu fais plein de choses qui m'arrangent beaucoup. J'ai peur que tu t'ennuies quand je suis au travail. Non, ça va. Thalia se souvient alors qu'elle s'était promis d'envoyer Anne-Lise à l'école. Mais là, tout de suite, elle n'a pas le courage de se lever et d'entreprendre la moindre démarche. Mais pourquoi pas commencer à lui montrer les lettres ? Connais-tu ton alphabet, Anne-Lise ? Je sais le chanter, mais je ne sais pas reconnaître et tracer toutes les lettres. Je vais te montrer. Comme ça, quand je suis au travail, tu pourras t'entraîner. Thalia va chercher un morceau de charbon qui traînait parmi les affaires de maquillage de sa mère. Elle trace sur le mur, après tout, aucun parent n'est là pour l'interdire, le plus joliment possible les 26 lettres de l'alphabet. Chante l'alphabet, Anne-Lise. Et Thalia montre du bout d'une spatule en bois les lettres au fur et à mesure que son amie les récite. Puis, elle va chercher un plateau et propose à Anne-Lise. Nous allons le remplir de sable fin comme il y en a dans la cour. Ainsi, tu pourras t'entraîner autant que tu veux. Alors que les filles sont en train de préparer le plateau, Anne-Lise n'ose pas trop parler, mais elle a les yeux qui brillent. Je vais apprendre à lire et à écrire. Il faut d'abord identifier chaque lettre. Ensuite, je te montrerai comment elles s'assemblent pour former des mots. Je peux commencer tout de suite ? S'enthousiasme la fillette. Oui, si tu veux, mais moi, je vais faire une sieste, marmonne Thalia. Katamimi se love dans ses bras pendant qu'elle s'assoupit. Les 2 filles se sont habituées à sa présence et ont arrêté de se poser des questions. Katamimi est là, tout simplement. Thalia passe aussi rendre visite à Isaïe, avec Anne-Lise. Son amie se balance d'avant en arrière, intimidée par la présence de la fillette qu'il ne connaît pas. Mais rapidement, il sort son plateau d'échecs et les jeunes gens passent un agréable moment à jouer tout en expliquant à l'orpheline les déplacements des pièces. Certes, c'est un peu compliqué pour Anne-Lise, mais de savoir que des grands peuvent encore jouer,
semble lui ouvrir bien des perspectives. Au retour, elle babille en imaginant différentes pièces avec un plateau amélioré. Bon, imagine qu'à la place des fous, on est des princesses. Et ensuite, on pourrait mettre une rivière qui zigzague d'un coin à l'autre, en diagonale bien sûr. Talia sourit. Tu es vraiment la plus forte pour inventer des jeux. Au 7e soir, alors que Talia s'éreinte devant les fourneaux, Mille Potée lui lance. Bon, Talia, je dois t'annoncer que j'ai embauché une nouvelle cuisinière. Il a les yeux fuyants, craignant de rendre la jeune fille malheureuse. Celle-ci, au contraire, lui saute dans les bras. Quelle bonne idée! Mais tu comprends que je ne peux pas vous garder tous les deux. Pas de souci, au contraire, s'exclame Talia. Elle est folle de joie. Fini la course contre la montre pour servir des dizaines de plats sans se mélanger les pinceaux, gâcher de la nourriture par maladresse ou louper ses assaisonnements. Tiens, voici ton salaire de la semaine. Tu es travailleuse, ma petite, je dois au moins te reconnaître cela. Talia ne se formalise pas que Mille Potée admette à demi-mot qu'elle est toujours une très mauvaise cuisinière. Ce n'est pas son truc. Et puis voilà. Ce n'est pas parce que sa mère et sa grand-mère sont à l'aise devant les fourneaux qu'elle aussi. Elle rentre en courant, en dansant, en volant presque. Elle se sent libre. Arrivée à la maison, elle annonce la grande nouvelle à Anise qui écarquille les yeux. « Tu vas pouvoir rester avec moi toute la journée alors ?» La joie de Talia s'évanouit. Il était question qu'Anise commence l'école. Mais que ferait-elle, elle, de ses journées en l'attendant? Et en attendant sa mère, dont elle n'a toujours aucune nouvelle? Et comment gagner de l'argent quand leurs économies seront épuisées? Et si Anise commençait l'école et s'y plaisait, et que la mère de Talia la chassait à son retour? Talia ne peut pourtant pas garder ses pensées pour elle, puisque la fillette est aussi impliquée. Anise, il faut que nous en parlions. Elles en discutèrent longtemps, une bonne partie de la nuit. Le lendemain, leur décision était prise. Avec Katamimi, puisque la créature semblait attachée à elle, elles partiront à la recherche de la mère de Talia. Elles iront à l'aventure. La suite au prochain épisode.